La méthode des constellations, quand la personne est venue, elle était bloquée. C'était une fratrie de 9-10 personnes, bloquée sur un héritage, avec une des personnes qui était décédée et un blocage depuis longtemps. Il fallait signer. On a fait la constellation et quelques temps après, eh ben, j'ai appris que c'était débloqué. Donc la méthode des constellations, à partir de là, j'ai compris que c'était extrêmement efficace, extrêmement profond. Ça remettait en harmonisation avec le monde. Alors il y a, évidemment, c'est pas toujours spectaculaire, mais toutes les personnes que j'ai vues ont vécu un avant et un après, ont été en harmonisation, soit au niveau de la santé, au niveau de leur travail, au niveau de leur sensation par rapport à leur famille. Tout d'un coup, quelque chose se débloque, ou tout d'un coup, le frère avec lequel je me suis reconnectée pendant la constellation va envoyer un SMS, ou une histoire d'homme, de séparation, et l'homme veut être bloqué, se bloque dans la maison et veut surtout pas que la personne vende la maison, qui le lendemain de la constellation envoie un SMS pour dire je veux débloquer la situation. Voilà, des tas d'exemples qui montrent l'efficacité de l'outil. Donc, je m'appelle Emmanuelle, je guide les constellations depuis plus d'une année, après une pratique de plus de 10 ans. J'ai découvert les constellations, ça a complètement transformé ma vie. Je suis vraiment le témoin que ça fonctionne. Et au cours de ma pratique, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai vécu des moments de grâce, de grâce. Tout d'un coup, se rendre compte de l'évidence de ce qu'on n'a pas vu avant, un changement de caméra, un nouveau regard, une nouvelle compréhension sur ce qui s'est passé, et surtout la possibilité de rendre hommage à ses parents, à ses ancêtres, ritualiser ce que nous on a perdu dans notre société, qui appartient finalement à l'humanité, qui est de reconnaître qu'on a eu des ancêtres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ça n'a pas été facile. Bien sûr, ils ont fait des erreurs. Et dans le pire des cas, ils ont participé à des abus, commis des crimes, ils se sont exilés, ils ont été forcés par les événements, les circonstances extérieures, la guerre, à bouger des territoires en laissant des héritages, en laissant des histoires, en laissant des villages, en abandonnant des objets, des choses qui, des générations après, marquent des enfants, des gens de génération en génération, et qui font que tout d'un coup des enfants sont perdus, des enfants à notre époque sont perdus, n'ont plus de connexion à leurs racines, ne savent plus qui ils sont tout simplement. Et donc la constellation familiale, c'est vraiment cet outil qui permet d'aller voir, d'aller revisiter, tout en utilisant la méthode, c'est-à-dire le chemin tracé par Bert Hellinger. Donc Bert Hellinger, c'est la personne qui a mis au point le protocole des constellations familiales en méthode thérapeutique de la famille, et qui aujourd'hui a fécondé une nouvelle façon de penser à travers des disciples qui ont dispensé ce travail. D'abord d'Allemagne, puisque Bert Hellinger était allemand, mais il y en a en Angleterre, en Suisse, en Hollande et en France, et beaucoup en France en fait. Et c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet d'étudier la famille en tant que système, en tant que groupe, avec ses lois, avec sa hiérarchie. Il y a eu les anciens et ensuite arrivent les autres. Il y a cette idée de donner et recevoir, un équilibre entre donner et recevoir, et aussi l'idée que le descendant finalement va toujours se mettre en loyauté avec sa famille, et le clan, en fait, la famille, le système, finalement va mettre en place à chaque fois une recherche d'équilibre qui va passer par
comment dire, la loyauté de celui qui vient d'arriver à l'équilibre de cette famille. Et du coup, l'idée, c'est de repérer où est-ce que moi, je suis en loyauté avec ma famille et où mes schémas, mes fonctionnements inconscients vont à la recherche de l'équilibre de cette famille, de ce système. Et à partir du moment où je l'ai repéré, je peux agir dessus. À partir du moment où j'ai pu le voir, à partir du moment où c'est sorti de ma conscience, eh bien, je peux le regarder et je peux voir pourquoi j'ai toujours une relation, toujours le même schéma de relation avec des conjoints, pourquoi j'arrive pas à me placer dans mon travail, pourquoi j'ai des problèmes avec l'argent. Et quand je peux le voir, quand je peux regarder la réalité en face, je peux agir dessus et je peux avoir un protocole d'action pour m'apaiser, tout simplement. Donc les constellations familiales, c'est vraiment cet outil qui me permet de sortir de mon inconscient quelque chose et de regarder la réalité. Et une fois que j'ai la réalité, je peux agir. Et lorsqu'on fait des constellations en entreprise, à quoi ça ressemble? Alors les constellations en entreprise, c'est l'héritage de cette idée que tout est un système. Et du coup, bien sûr, on ne va pas aller travailler sur la famille des personnes, mais par contre, on va travailler sur des équipes, on va travailler sur des valeurs, on va travailler sur des notions, on va travailler sur des visions d'entreprise, on va regarder l'héritage qu'ont mis en place les anciens et comment est-ce qu'il est respecté ou pas par ceux qui viennent d'arriver dans l'entreprise. On va regarder pourquoi lors d'achat d'entreprises par d'autres entreprises, pourquoi ça se passe mal et comment ça pourrait se passer mieux. On va regarder aussi la loyauté qui pourrait être mise en place quand quelqu'un est licencié de l'entreprise sans reconnaissance du travail accompli. On va aller regarder, les lois d'ancienneté, tous ces éléments qui font qu'un système est respecté ou pas. En fait, c'est toujours la même mise en place, mais conjuguée au monde de l'entreprise, au domaine de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuelle. Avec plaisir.